Remise de 2 rapports au président de la transition. Le premier rapport reçu est de la CENI. Il fait le point des activités menées par l'institution au cours de ces 2 dernières années. Et le second est celui de la commission de l'information et de l'informatique et des libertés qui fait état des activités menées au cours de l'année 2022. Les travaux de construction de l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso avancent bien. 5 mois après le lancement des travaux, le chantier présente un taux d'exécution de 50%. Une délégation conduite par le directeur de cabinet de la présidence du FASO y était pour constater l'état d'avancement des travaux. Et puis, celui qui prend les rênes de la direction générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique a été installé. Pharmacien et chercheur de son état, Dr Isiaka Soulama entend assumer sa nouvelle fonction avec intégrité et loyauté dans un esprit d'équipe pour une agence performante et efficace. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le chef de l'État a reçu le rapport d'activité des 2 dernières années de la Commission électorale nationale indépendante. Le document retrace les activités et actions menées dans le cadre de la planification des procédures d'organisation des différentes phases du scrutin à venir. Les activités menées prennent en compte les personnes en situation de handicap, les personnes déplacées internes et de la diaspora. Tous les détails avec Mamidriana Kamabo. C'est un rapport public de la Commission électorale nationale indépendante remis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce rapport de 90 pages retrace les activités et les actions menées par l'institution au cours de la période 2022-2023. Bien que la CENI ne dispose pas encore d'un calendrier électoral, cette institution travaille afin de préparer les plans d'opération. Ces opérations concernent toutes les phases du processus électoral, la révision du fichier électoral, la gestion des candidatures, l'organisation du scrutin, la gestion des résultats, la gestion de personnes spécifiques comme les personnes en situation de handicap, les personnes détenues non privées de leur droit de vote, la diaspora, également les personnes déplacées internes. L'ensemble de ces questions font l'objet de planification, de description en termes de procédures, d'organisation concrète de ces phases du scrutin et de prise en compte de ces personnes en situation particulière que j'ai citées tout à l'heure. Au cours de la période 2022-2023, l'institution a aussi travaillé à renforcer les capacités des commissaires et du personnel. Les échéances à venir, lorsque les autorités auront apprécié et décidé du moment auquel ils devraient intervenir, nous devrions être prêts pour pouvoir les aborder. À la fois en ce qui concerne l'organisation, mais aussi évidemment pour la prise en charge des questions transversales comme la communication, les risques électoraux, et Dieu seul sait en cette période combien ils peuvent être importants. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne des questions spécifiques comme la sécurisation. Le chef de l'État a encouragé l'équipe de la CENI et lui a fait part de la disponibilité du gouvernement à accompagner l'institution pour la réussite des scrutins à venir qui devront garantir la participation de tous les Burkinabés. Nous restons dans l'enceinte de la présidence du FASO. Avant la CENI, le chef de l'État a reçu le rapport d'activité de la Commission de l'informatique et des libertés. Le document rend compte des activités menées au cours de l'année 2022 et comporte les perspectives et les doléances. En termes de projection, l'institution veut se doter d'un siège et sollicite l'accompagnement du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons ensemble la présidente de la CIL qui s'exprime au sortir de cette audience. Ce rapport, bien sûr, fait la synthèse des actions qui ont été menées en 2022. Et en termes d'actions, on peut déjà dire dans le domaine de la sensibilisation et de l'information. La CIL a pu sensibiliser environ 15 000 personnes
à l'usage responsable des technologies de l'information et de la communication. Et en termes de traitement des formalités, plus de 190 projets ont été mis en œuvre en lien avec les données à caractère personnel. Et en termes de plaintes également, une centaine de plaintes a été reçues et bien traitées au niveau de la CIL. Et parmi ces plaintes, bien sûr, on peut noter certaines qui portent sur le non-respect de la réglementation et d'autres également qui sont en lien avec l'usage illicite des plateformes numériques. Au-delà de ça, bien sûr, on a profité également de décliner nos perspectives à son excellence. Et comme grande perspective, c'est déjà l'organisation de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel qui est prévue pour la date du 30 mars à côté, dans moins de 2 mois. Et après ça, on a également en perspective d'organiser un séminaire gouvernemental pour s'entretenir avec les membres du gouvernement. Et à moyen terme, on souhaite bien sûr au niveau de la CIL aller vers l'opérationnalisation de l'éducation au numérique en collaboration avec le ministère en charge de l'enseignement. Et également, on a profité de soumettre nos doléances à son excellence, telles que l'accompagnement pour la construction du siège de notre institution. Souvenez-vous, le 23 septembre 2023, le chef de l'État posait la première pierre pour la construction de l'usine de transformation de la tomate de Bobo-Dioulasso dans le cadre de l'actionnariat populaire. 5 mois après, il dépêche son directeur de cabinet pour aller s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le chantier avance bien et présente un taux d'exécution de 50%. Aucune difficulté majeure n'est à signaler et l'entreprise chargée des travaux promet livrer l'ouvrage en juin prochain. Détail avec Serge Bruno Bado depuis Bobo-Dioulasso. Nous sommes sur le site de construction de l'usine de transformation de tomates. Ici, tous les acteurs entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet sont à la tâche. Un taux d'exécution de 50% pour le lot 2 qui comprend entre autres l'administration, les locaux techniques et le mur sont déjà visibles. Et pour le représentant de l'entreprise chargée des travaux, Oumarou Zébré, tout se déroule bien. À l'étape actuelle, nous sommes sur les gros œuvres. Sur les gros œuvres, à savoir les bétons, les maçonneries, les enduits, voilà, également les remblais. L'étape suivante, ça sera les secondes œuvres où nous avons anticipé déjà le matériel des secondes œuvres. D'autres sont en laboratoire pour des essais, à savoir l'électricité, c'est-à-dire qu'ils doivent valider les différents, tout ce qu'on doit mettre dans ces ouvrages-là. Le laboratoire doit valider ça. Et également les réservations, nous avons anticipé sur tout ça. Bâtiment réalisé avec beaucoup de technicité et un bon déroulé des travaux, c'est le constat du directeur de cabinet du chef de l'État, le capitaine Céleste Médard. Il faut dire que les travaux en tout cas ont été engagés depuis un moment et nous sommes venus constater l'avancement de ces travaux. Tout ce que nous avons pu observer, nous avons vu en tout cas des bâtiments qui sont réalisés avec beaucoup de technicité et l'avancement est plutôt satisfaisant. Même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes quant à la suite. Parce que nous avons vu en tout cas une équipe très engagée, et jeune et motivée en tout cas à atteindre les résultats qui leur ont été demandés. Pour le directeur général de l'APEC, Karim Traoré, d'ici juillet de cette année, la première boîte de tomates pourrait sortir de cette usine. Les travaux ont atteint un taux d'exécution physique de plus de 50% aujourd'hui. C'est une grande satisfaction. Les équipements sont déjà commandés et nous espérons que les expéditions vont commencer d'ici 3 à 4 semaines pour 45 jours de transport et puis 3 semaines d'installation. Les entreprises avaient 7 mois pour rendre les ouvrages. Comme l'a dit le directeur de cabinet du président, l'idéal serait de rendre les ouvrages avant le délai imparti. Donc nous pensons que l'ensemble des acteurs se sont engagés de sorte à rendre les ouvrages d'ici fin juin au plus tard. Nous espérons que début juillet, la première boîte Made in Bobo-Dioulasso va sortir. Bâtie sur une superficie d'environ 3 hectares, cette usine prévoit à terme générer au moins 150 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects au profit des jeunes et des femmes.
En attendant donc la fin des travaux de cette usine de transformation de tomates, CLA Industrie, une société de transformation des céréales et légumes basée à Koubri, une localité située à 35 km de Ouagadougou, en plus de contribuer au développement du pays, génère des emplois au profit des jeunes. Cette usine, dont les activités ont débuté il y a à peu près 8 mois, est un projet porté par l'opérateur économique burkinabé Kader Cissé. Son objectif est de bâtir une économie forte basée sur l'agriculture. Le ministre chargé du développement industriel et son équipe se sont rendus au niveau de cette entreprise pour encourager le promoteur de cette industrie qui entre dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Tous les détails avec Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est un complexe industriel de transformation de céréales. CLA Industrie, basé dans le département de Koubri, province du Kadiogo, entièrement équipé de matériel de pointe. Ce sont des semoules de maïs, du riz brisure, de manioc, de l'igname qui sont mis en valeur dans cette usine. Avec une capacité de transformation de 100 tonnes le maïs, l'igname plus de 50 tonnes, le manioc 50 tonnes, entre autres par jour. Et les productions de cette entreprise sont reconnaissables à travers ces emballages. La réalisation de ce complexe industriel est inspirée par le rêve de Kader Cissé de bâtir une économie basée sur l'agriculture. Un rêve est devenu réalité et le promoteur de CLA Industrie se réjouit. Peut qu'arriver par l'industrie. Et c'est ce qui m'a poussé d'abord à me dire que nous avons pas mal de femmes qui cultivent et ce n'est pas mis en valeur. Quand je voyage, je vois comment le piment est mangé, je vois comment les gens mangent dehors et la majorité aussi est importée. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas essayer, et Dieu m'a donné cette force et j'ai essayé de faire quelque chose pour mon pays et puis pour montrer aux jeunes qu'on peut aller de nulle part pour être ce qu'on est. Et construire son pays, c'est laisser quelque chose pour les autres. Construire son pays, c'est laisser quelque chose pour les autres. Une des raisons pour le promoteur d'élargir la production sur la transformation des légumes, de la purée de tomates, de l'oignon séché, du piment, de la pâte alimentaire, pour ne citer que ceux-là. Le tout hautement industriel avec ce mécanisme. Et le plus-value de ce projet pour le promoteur, c'est de créer des emplois au profit des femmes et des jeunes. Combien de gens pourront vivre derrière cette usine? Combien de cultivateurs pourront profiter? Combien de femmes qui font de la maraîcher, c'est ça, vont profiter? C'est ça, cette valeur ajoutée pour moi qui est important. Combien de personnes qui vont travailler? Ça va engranger combien? Et ça va éviter combien de jeunes d'aller se retrouver dans la rue? Ça va éviter combien de jeunes filles d'aller se retrouver dans la prostitution? Or, ils peuvent se mettre dans un travail en étant grossistes ou en utilisant ça pour faire de la restauration bio ou de la restauration burkinabé. Ça, c'est des choses qu'on va appuyer pour pouvoir pousser des jeunes filles ou des jeunes qui veulent avoir des restaurants qui sont karma bio. Le ministre en charge du développement industriel salue les efforts consentis par le promoteur de CLA Industrie pour la mise en œuvre de cette usine. Un projet qui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement, mettre en place des économies fortes établies sur la production culturelle, sa transformation locale et autres potentialités nationales au bénéfice de la population burkinabé. Une industrie qui va venir contribuer à la vision générale et la politique générale du gouvernement, qui est celle du chef de l'État, qui voudrait qu'au Burkina Faso, nous nous inscrivions durablement dans la transformation des produits nationaux et que nous nous inscrivons dans la consommation donc, de cette transformation. Particulièrement l'industrie qui devrait s'orienter vers donc, le secteur de prise en charge des produits agricoles est un secteur que nous encourageons beaucoup. Ce complexe industriel est en cours de finalisation avec un taux d'exécution de 70%. Elle est déjà fonctionnelle. Les premiers échantillons de la production ont été offerts au chef de l'État et au ministre en charge du commerce. Comme annoncé en titre, celui qui prend les rênes de la direction générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique a été installé ce matin. Pharmacien et chercheur de son État, Dr Isiaka Soulama remplace Dr Aminata Nakoulma qui aura passé plus de 5 ans à ce poste. Le nouveau directeur général prend les commandes avec en ligne de mire une agence performante et efficace. Et pour relever ces défis, il entend travailler avec intégrité et loyauté dans un esprit d'équipe. La passation de charge a été immortalisée par Sanata Siri.
Désormais, c'est le pharmacien et chercheur Dr Isiaka Soulama qui assurera la lourde tâche des directeurs généraux de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, ANRP. Il remplace à ce poste Dr Aminata Nakoulma, qui était à la tête de l'institution depuis sa création en 2018. La désormais ancienne directrice générale dit partir avec un sentiment de devoir accompli au regard des différents acquis engrangés. Je voudrais exprimer ma gratitude aux plus hautes autorités de ce pays qui m'ont fait confiance jusqu'à ce jour. Je voudrais citer le docteur Smaïla Ouedraogo pour m'avoir confié la mise en œuvre de la réforme du secteur pharmaceutique en vue de la création de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Au docteur Robert Lucien Jean-Claude Cargourou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui m'a donné l'occasion de parachever ma mission en mettant l'ANRP sur le chemin de la certification ISO 9001-2015 et celui du niveau de maturité 3, gage d'un système de réglementation systématisé, résilient, conforme et reconnu parmi les ANRP du système de l'Organisation mondiale de la santé. Tout en traduisant sa reconnaissance aux autorités pour leur confiance, le nouveau directeur général Dr Isiaka Soulama dit mesurer l'ampleur et l'importance de la mission qui lui a été confiée. Et pour relever les défis auxquels il fera face, Dr Soulama sait compter sur la participation de l'ensemble de ses collaborateurs. Évidemment, j'assumerai cette fonction au regard des objectifs et des principes qui m'ont été assignés. Et parmi ces principes, l'intégrité, la loyauté, la culture du résultat, l'esprit d'équipe, la compétence sont des principes sur lesquels je souhaiterais que les collaborateurs et les collaboratrices nous puissions conjuguer au quotidien pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Mon souhait, c'est de pouvoir permettre d'avoir une agence qui ait de l'efficacité, qui a des niveaux de performance qui soient respectés et respectables et qui soient enviés au-delà des frontières. Créée en 2018, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique a pour rôle de coordonner la réalisation de l'ensemble des missions de régulation du secteur pharmaceutique au Burkina Faso. Ses missions principales sont entre autres l'élaboration des tests et normes réglementaires, l'homologation des produits de santé, la lutte contre les faux produits de santé et le marché illicite. Dans le souci de mieux satisfaire sa clientèle, Orange Burkina a tenu une rencontre avec des associations des consommateurs. C'est une rencontre au cours de laquelle les représentants des consommateurs ont transcrit les besoins des clients au premier responsable de Orange Burkina. Les 2 jours de travaux ont permis aussi à la Ligue des consommateurs de découvrir les innovations mises en place par Orange Burkina pour la satisfaction de sa clientèle. On en parle avec Simon Issou. Le personnel de l'entreprise Orange Burkina, réuni à cet atelier avec l'association des consommateurs, ont traité les problématiques des abonnés. Cette rencontre se veut un cadre de concertation afin de prendre en compte les doléances des clients et apporter des réponses vis-à-vis des préoccupations soumises. Pour Assimi Diro, la baisse du coût du forfait Internet à travers le profil et talent est une avancée majeure au grand bonheur des abonnés d'Orange. Nous, Orange, nous innovons. Nous travaillons à apporter chaque fois des nouveautés à nos clients. Nous travaillons à nous améliorer également au fur et à mesure que nous avons les retours clients, à mesure également que nous, en tant qu'entreprise de technologie et entreprise également humaine, nous travaillons, nous évoluons et nous apportons nos solutions idoines pour le bien-être de nos clients. Cette rencontre est une concrétisation de plusieurs années d'attente, selon le président du RENCOF, Adama Bayala, une occasion pour ces derniers d'exprimer et soumettre les exigences des clients des téléphonies mobiles. Un échange qui a aussi permis de constater les initiatives déployées par la société Orange Burkina. Toujours selon lui, des efforts sont consentis, mais cela n'est pas suffisant. C'est un sous-ensemble du grand ensemble qui figurait dans la décision de l'ARCEP. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Ce que nous souhaitons, et à l'instant, c'est le respect de cette décision d'ailleurs que nous avions considérée comme une avancée à la petite semelle. Avancer à la petite semelle que nous prenions d'abord le temps d'œuvrer afin de la satisfaction totale des consommateurs burkinabés. Quand on fait une comparaison avec les services dans la sous-région, on constate que les services, nous l'avons dit d'ailleurs ce matin, sont excessivement chers.
Une visite des différents sites Orange a permis à l'association des consommateurs de voir de visu les innovations mises en place par l'entreprise pour la satisfaction de sa clientèle. Il s'agit du call center chargé de traitement vocal des plaintes et réclamations des abonnés situés dans le quartier Tanguin. Au-delà de ce centre, le réseau Orange dispose d'un plateau digital pour la collecte des requêtes et réquisitions sur le digital au siège de la société de téléphonie mobile. Ces centres fonctionnent 24 heures sur 24 de façon rotative, de sorte à prendre en charge tous les cas. Tout ce dispositif a pour objectif de mettre le client en confiance. Mettre en confiance le client qui nous appelle, voilà, pour qu'il puisse comprendre que son cas est toujours sous la main et que nous traitons. Parce que ça, c'est notre objectif ici. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Donc, le traitement exact ici, c'est tout ce qui concerne les sondages de la stratégie, les traitements du réseau, tout ce qui concerne les plaintes. Après ces centres, le cap est mis sur Orange Digital Center dans le quartier Ouaga 2000, spécialisé dans l'accompagnement gratuit des jeunes pour la réalisation de leurs projets. Une formation théorique et pratique avec un matériel adéquat est mise à la disposition des apprenants. Dans le monde de l'innovation, vous avez des appareils qui vous permettent de matérialiser ça par du concret, de faire toute la maquette. Une fois que la maquette elle est faite, vous établissez toutes les caractéristiques et après vous pouvez faire une production à l'échelle. Vous avez besoin par exemple de faire, je sais pas, des maisons intelligentes, des détecteurs de fumée. Vous avez envie de faire par exemple des chaises d'une certaine manière. Vous prototypez avec l'imprimante 3D qui est là, la chaise. Une fois qu'elle est faite, vous avez toutes les caractéristiques. Si vous allez remettre à un menuisier ou une personne en tout cas qui le fait, il voit, il sait ce que c'est, il le produit. En rappel, cette journée du consommateur a permis de partager avec la clientèle du réseau Orange les défis auxquels le secteur de communication électronique est confronté. C'est un changement de paradigme pour l'association des consommateurs du Burkina Faso. Un appel est donc lancé aux autres opérateurs de téléphonie mobile à emboîter le pas de Orange Burkina. Des nouvelles du Sénégal, le président Macky Sall annonce quitter son poste à la fin de son mandat le 2 avril prochain. Cependant, il laisse planer le doute quant à la date de la présidentielle dont l'ajournement a provoqué une crise au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a confirmé jeudi que son mandat prendrait fin en avril comme prévu, sans pour autant préciser une nouvelle date pour l'élection présidentielle initialement prévue pour ce 25 février. Macky Sall avait retardé l'élection de 10 mois pour des litiges sur les candidatures, une décision rejetée par la Cour constitutionnelle. Ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter les fonctions de président de la République. La Cour constitutionnelle a ordonné au gouvernement de fixer une nouvelle date pour l'élection dès que possible. Mais dans son allocution, Macky Sall, qui achève 2 mandats, n'a fait aucune annonce à ce sujet. En revanche, il a évoqué des consultations avec les leaders politiques prévues pour la semaine prochaine. Le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer, si un consensus peut être obtenu sur la suite. C'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. En attendant, l'opposition sénégalaise continue d'exercer une pression sur Macky Sall pour qu'il organise des élections au plus vite, avec des manifestations prévues tout au long du week-end. Point final pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.